Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée, une fois n'est pas coutume, à la littérature jeunesse. Puisque je vous ai fait une petite sélection de livres que vous pouvez vous procurer pour ce mois d'octobre, pour Halloween. Donc une thématique de livres, d'albums, de romans en rapport avec les fantômes, avec Halloween. Bref, pour se faire un peu peur, pour frissonner. Avec les enfants, ça fait toujours du bien. Enfin moi, avec Mathias, donc mon fils, on aime bien. Il en a une sacrée collection et donc j'ai décidé de vous les montrer. Je vais commencer par les petits romans, on va dire. Et ensuite, je terminerai par une sélection d'albums. Alors, vous allez voir, il y en a pour tous les goûts. Il y a des fantômes, il y a du vampire, il y a du classique, il y a du zombie. C'est parti, je vous les présente tout de suite. Le premier petit livre que je vais vous présenter s'intitule Frisson au CP. C'est de Anne-Gaëlle Balp et de Laurent Audouin, c'est chez Nathan, dans la collection Première Lecture. Donc ça, bon, Mathias l'a lu en long, en large et en travers. On est donc, comme son nom l'indique, dans une classe de CP et il y a un étrange personnage qui va venir pour faire la visite médicale, mais il s'avère que c'est un vampire. Alors, c'est pour des enfants, donc on est au niveau 3, au niveau de la lecture. Voilà, c'est quand même écrit gros, il y a des illustrations. Hop, pardon, excusez-moi pour le... Voilà, c'est assez rigolo, hein. Ça fait peur, mais pas trop non plus. C'est-à-dire que si vous avez un enfant qui commence à lire, il peut lire ça dans son lit, il va pas avoir peur, puisque de toute façon, le vampire, il est tourné en ridicule. Donc, thématique vampire. Je continue avec la thématique vampire. Le petit vampire de Bormazzo, c'est de Armido Branca. Alors, c'est... j'ai du mal à savoir ce que sont que ces éditions. J'ai l'impression que c'est des éditions italiennes. Voilà, je ne sais pas si vous pouvez le trouver, celui-ci. Alors moi, parce que je l'ai trouvé dans un vide-grenier ou quelque chose comme ça. Mais je l'aime bien parce que je le trouve assez baroque. J'aime beaucoup les illustrations, notamment. Je vais vous montrer, notamment avec cette espèce de Bocca de la Verita là, que l'on voit ici en première. Donc on est avec un petit vampire très mignon. Hop. Mais ça fait un peu plus peur quand même celui-ci. Il va lui arriver des aventures. Je sais pas si vous arrivez bien à voir. J'ai le soleil qui est... C'est le pire moment pour tourner. Mais bon, c'est le seul moment que je trouve dans la journée, je suis désolée. J'aime bien parce que là on a vraiment tous les ingrédients du vampire et en fait c'est fondé sur une légende italienne, donc je trouve que c'est intéressant parce qu'on apprend plein de choses avec le cercueil, le vrai vampire, voilà, qui avec ses dents pointues, etc. Peut-être à lire en accompagnant les enfants parce que je pense que celui-ci pour le coup, je vous montre la petite séquence avec le corbillard, je trouve que pour le coup ça fait un peu plus peur, voilà. Mais il est très sympa à lire et vraiment pour les illustrations qui sont très belles. Ensuite, là on attaque... Alors je vais vous présenter encore deux petits livres. Donc La Maison Hantée de Nino et Zoé, c'est d'Anaïs Vacher et de Nancy Peña, c'est chez Casterman. Voilà, donc on est avec Nino et Zoé en fait qui mènent des enquêtes. Donc on est dans des premières lectures, c'est dès 7 ans. On est dans une maison ancienne et biscornue, le plancher qui grince. Préparez-vous à découvrir avec eux un piano qui joue tout seul la nuit, une poupée qui prend vie, un puits ensorcelé et d'autres mystères. Donc on a des illustrations. Toc. C'est écrit assez gros pour les enfants. Par exemple, alors ça fait peur sans faire peur. On a l'impression que le piano joue tout seul et quand ils ouvrent le piano, en fait, il y a une souris qui s'est réfugiée dans le piano. En fait, tout a une explication rationnelle avec forcément la fameuse maison hantée qui fait peur. Et celui-ci aussi, il est très chouette à lire avec les enfants. Ensuite, un petit classique d'une collection qu'on aime beaucoup avec Mathias, c'est... alors, je vous montre déjà... Voilà, c'est ces petits classiques-là, ce petit format. Donc là, c'est le chien des Baskerville. Donc une aventure de Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle, comme vous le savez. Et c'est dans la collection Quelle Histoire. Et en fait, ce qu'on aime bien, c'est que vous avez après un support audio qui est gratuit. Hein, donc il suffit de télécharger sur votre téléphone l'application Quelle Histoire.
et l'enfant peut suivre le livre en même temps qu'il écoute l'histoire. Alors bien sûr, pourquoi je vous le présente? Parce qu'on est avec le chien des Baskerville, si vous connaissez cette histoire, une histoire de chien mystérieux qui hante la lande anglaise, et ça fait un peu peur hein, quand même quand on est adulte. Ici bien sûr c'est une version très comment dire, résumée. Il y a quand même des illustrations, mais je trouve que c'est bien parce que ça leur fait connaître un classique de la littérature à partir de, je le conseillerais à partir de 7-8 ans. Voilà. Et encore une fois, l'audio est vraiment très sympa parce qu'il y a des bruitages et je trouve que les deux ensemble, ça marche bien. Ensuite, je vous présente, alors ça j'adore, c'est Mortina. C'est de Barbara Cantini, c'est chez Albin Michel Jeunesse. Et donc nous on a le dernier tome qui s'intitule Une effroyable surprise. Là encore, donc c'est en cartonné. Mortina, c'est l'histoire d'une petite zombie. Donc il y a plusieurs tomes. Et dans ce tome-là, elle va partir à la recherche de ses parents qui ont disparu il y a quelques années à bord d'un mystérieux paquebot qui s'appelle le Titanic. Et alors ce que j'aime bien dans ce livre, ce sont vraiment les illustrations. Je trouve que l'autrice, donc Barbara Cantini, qui est italienne, qui écrit et qui illustre, je trouve vraiment qu'elle fait un travail formidable. Avec Mortina, cette petite zombie, c'est trop mignon. Là vous avez une image où elle va voir sa tante qui prend un bain de boue putride. Hein. Les bains de boue putrides, voilà. Donc il y a beaucoup d'humour, c'est bourré d'humour, c'est bourré de références. Quand vous allez le lire, vous allez vous régaler aussi parce qu'il y a plein de références que les enfants forcément n'ont pas, mais que nous avons. Et je trouve ça vraiment super mignon à lire avec les enfants. Je vous présente ensuite 3 petits romans. Alors La Cabane Magique, j'ai plus besoin de vous les présenter, je pense que vous les connaissez. C'est de Mary Pope Osborne et c'est chez Bayard. Ici je vous présente Le Mystère du Château Hanté, donc on est au Moyen-Âge. Et on va suivre, donc c'est Tom et Léa, voilà, qui explorent les lieux d'un château qui serait hanté. En fait, toute la population du château a disparu. Et donc ils vont mener l'enquête. C'est écrit quand même assez gros et il y a des illustrations, voilà. Donc là encore une fois, vous allez découvrir une malédiction qui pèse sur ce château hanté. Mathias avait beaucoup aimé quand il l'avait lu. Il est quand même gros, il l'avait lu en entier. Hein. On est sur du 150 pages. Mais l'histoire était vraiment très sympa, avec des jolies illustrations. Et puis ça fait peur sans vraiment faire peur non plus. Et les 2 derniers petits romans que je vous présente, alors ils sont de la même collection. Ça s'appelle Chasseur de fantômes, c'est de Andrés Miedoso. Et les illustrations sont de Victor Rivas. C'est publié chez Pocket Jeunesse. Donc nous on en a 2. On a Un vélo hanté et on a également Terreur à la bibliothèque. Et là en fait on suit des enfants qui donc ils habitent à Kerrsville je crois. Voilà, et en fait à chaque fois il leur arrive des aventures en lien avec des fantômes. Donc dans ce premier livre c'est l'histoire d'un vélo hanté, des vélos qui disparaissent. Et dans ce deuxième roman, c'est l'histoire d'une bibliothèque hantée a priori par une vieille bibliothécaire. Et là encore, vous avez des illustrations. Donc c'est quand même écrit gros, avec des illustrations à partir de 7 ans, ça c'est très bien. Pour les personnages, c'est Léo et André. Ah, c'est Léo et Andrés, me dit Mathias, pour les personnages. Voilà, et Mathias aime beaucoup. Il y en a déjà 5 de parus? Non, 4 de parus, a priori. Je vois 4. Ça doit être le dernier. Donc il y en a 4 ou 5 de parus. Voilà, ça se lit vraiment bien. Et puis avec les illustrations, c'est très sympa. Donc ça, c'était tout ce qui était partie roman. Je passe cette fois-ci à la partie bande de... Alors, je vais dire bande dessinée, pas du tout. Album. Album, beau livre. Alors le premier, c'est pas vraiment... C'est entre les deux. Donc je vous présente maintenant, parce qu'on l'aime beaucoup. C'est Frisson à tous les étages. C'est édité chez Bayard Jeunesse. Donc nous, on a le tome 5 qui met en scène des personnages dans une maison hantée. Et en fait, il s'agit de répondre à des énigmes. Voilà. Alors c'est bien de le faire quand même avec vos enfants, cela avec les enfants, parce que vous avez... Alors ça se présente comme ça. Alors attendez que je trouve le premier, quand même que je vous explique comment ça marche.
Voilà, vous avez cauchemar spatial. Donc vous avez des questions auxquelles il va falloir répondre. Il y a 3 questions. Donc par exemple, trouve dans l'image les 3 créatures qui sont entrées dans le vaisseau. Laquelle a contaminé un des membres de l'équipage, qui est la personne contaminée, et donc à partir de là vous avez le vaisseau. Voilà, le schéma du vaisseau, vous avez l'équipage, donc hop, on vous les présente tous, donc tous les témoins, tous les acteurs, et vous avez, donc à partir de ce qu'ils disent, en fait de leur témoignage, il faut essayer de deviner, par exemple, quelle personne a été contaminée. À vous de trouver. Et vous avez des indices ensuite, quand même, pour aider quand c'est un peu difficile. Alors, ils sont plus ou moins durs. On vous met la difficulté. Donc, par exemple, le premier, avec c'était difficulté facile. Le deuxième, il y a deux têtes de mort, c'est difficulté un peu plus compliquée, etc. C'est vraiment super sympa. Donc là, vous avez un vaisseau spatial en mode alien. Ici, vous avez donc en mode Frankenstein. Vous avez panique jurassique. Vous avez la malédiction de pas de squelette, donc là on est sur un bateau fantôme, etc. C'est vraiment très sympa, il y a toute une collection et nous on avait pris donc Frisson à tous les étages. Mais il en existe d'autres que vous pouvez également trouver. Voilà, en tout là je regarde, il y a 8 tomes. Voilà, il y a sur la mythologie, il y a sur c'est quoi ça, sur Paris par exemple. Voilà. Donc très sympa à faire avec les enfants. Un classique de la littérature que je ne présente plus, c'est bien sûr Max et les Maxi-Monstres de Maurice Sendak, voilà, et moi j'ai l'édition, c'est l'École des loisirs, voilà, quelque chose que vous connaissez sans doute parce que ça fait des années qu'il est édité. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Max et les Maxi-Monstres, c'est l'histoire d'un petit garçon qui n'obéit pas à sa maman, qui est puni dans sa chambre et qui va trouver un bateau et voguer. Et il va atterrir sur une île sur laquelle il y a des monstres. Voilà. Donc il prend son petit bateau et il va atterrir sur une île peuplée de créatures monstrueuses et il va devenir le roi de cette île peuplée de monstres. C'est un classique de la littérature qui marche toujours bien malgré les années, hein, parce que moi il me semble que quand j'étais à l'école, ouais c'est 1973, donc ça date. Non, 1963 et 1973 pour l'École des loisirs. Donc, il a vécu celui-ci. Ensuite, un autre album qui est très sympa, je l'aime bien, donc c'est la collection des Kiddy Doc. Alors celui-ci c'est un grand format, les Kiddy Doc d'habitude c'est un peu plus petit. Ici c'est Monstres, c'est illustré chez Nathan. Et en fait ce qui est sympa c'est que c'est les Kiddy Doc, voilà, c'est un petit peu interactif. Ça, vous avez du pop-up. Donc là on va suivre un petit lutin qui s'appelle Thomas. Et qui va, qui va devoir explorer pour chercher, alors je sais plus ce qu'il veut chercher. Les ingrédients pour le dragon. Les ingrédients pour le dragon, voilà, merci. Donc, hop, il va explorer, alors il va rencontrer des dragons, il va rencontrer des tas de personnages. Et en fait, c'est l'occasion du coup, avec votre enfant, de découvrir plein de personnages de la mythologie. Donc, vous voyez, hop, par exemple, ça s'ouvre ici. Donc, il va trouver des dragons. Tout autour des dragons, comment soigner les dragons, donc on va l'hippogriffe, le basilic, voilà, on la chimère, on va trouver des tas de choses. Je ne vous montre pas tout, voilà, hop, les ailes du griffon, donc là je sais pas si vous voyez mais c'est un pop-up, je ne vous montre pas tout parce que ce serait vous cacher, alors hop, regardez comme c'est beau, ça s'ouvre. Voilà, donc il y a toute une quête et puis on apprend plein de choses sur le dragon et tout ce qui est autour du dragon dans la mythologie, quel que soit d'ailleurs le pays d'origine, parce que vous pouvez avoir le dragon dans la mythologie grecque, mais aussi en Amérique du Sud ou en Asie. Voilà, donc ça c'est Monstres dans les albums Kiddy Doc. Ensuite, je vous présente celui-ci, c'est Histoire à lire cachée sous la couette. C'est de Pascal Edelin et de Karine Inder et c'est chez Fleurus. Alors il est vendu avec une petite lampe de poche à UV parce qu'en effet, il faut le regarder dans la nuit. Donc il y a 3 histoires. Mystère au manoir, Sur la piste du voleur et Gare au naufrage. Donc mystère, voilà, j'aime beaucoup, je trouve ça très joli les illustrations, je les trouve très douces, on est dans les tons pastels, c'est vraiment très beau. Et alors quand vous passez votre lampe à UV sur l'album, il y a des choses qui apparaissent. Et
ça vous permet de trouver des indices pour aider le personnage. Donc là, le personnage, il va s'arrêter, il pleut, hein, il s'arrête dans un manoir. Et à vous de trouver les indices en passant votre petite lampe à UV un peu partout. Et bien sûr, c'est à lire dans le noir avec les enfants, c'est très, très chouette. La deuxième histoire, c'est une histoire orientale, puisqu'on est un peu avec une espèce de Scheherazade. Et la troisième histoire, c'est une histoire de pirate. Celle-ci, on l'aime beaucoup aussi. Je vous le présente quand même si vous ne le trouverez pas, parce qu'en fait c'est un livre que j'avais acheté aux États-Unis à New York quand j'y étais allée quelques années, mais en fait c'est un livre qu'on adore avec Mathias. Je crois que c'est un des livres qu'on a lu le plus. Donc je vous montre quand même, c'est Spooky House parce qu'on l'aime bien. Voilà, donc bon, vous le trouverez pas, hein, ou peut-être d'occasion, mais on l'aime bien. C'est un des premiers livres qu'il a eu quand il était petit, c'est en anglais, voilà. Et donc on va entrer dans la maison qui fait peur. Et là aussi il y a des tas de choses. Voilà, on ouvre des trappes, on découvre des fantômes, on découvre des souris, on découvre des chauves-souris, il y a plein de choses à ouvrir, c'est un système de flaps comme ça. Vous pouvez peut-être trouver des choses aussi en français, j'imagine que ça doit se faire. Et celui-ci, on l'a lu et relu, on a ouvert les trappes, on a ouvert les grimoires, on adore et c'est bourré d'humour. Voilà pour ce petit livre que j'avais acheté parce que j'étais partie à New York, c'est la période d'Halloween en fait. Donc imaginez là-bas, tout est décoré, c'est incroyable. Et dans une librairie, j'avais rapporté ça pour mon fils. Bon, c'est vraiment petit pour les petits, hein, mais ça fait toujours son effet. Et le dernier livre que je voulais vous présenter, qu'on adore, c'est celui-ci, Le Festin des Affreux. C'est de Meritxell Marty et de Xavier Salomo. C'est publié chez Seuil Jeunesse. Et donc, chers convives, le restaurant ne pourra être tenu responsable des perturbations digestives et allergies alimentaires que provoqueraient certains plats. On l'adore. Vous allez dîner dans un restaurant très spécial, puisqu'on vous y sert des choses dégoûtantes avec le chef. Donc vous êtes accueillis par le maître d'hôtel. Et le chef va vous servir les plats les plus dégoûtants, puisqu'en effet les clients sont des fantômes, des pirates, des momies, des trolls, des sorcières et des loups. Et on est dans le dégoûtant. Qu'est-ce que mange le loup? Alors on soulève, hop, la cloche. Et le loup, il mange des croquettes de grand-mère, assortiment de pieds de petits cochons, cornes croustillantes à tremper dans un yaourt au lait de chèvre bio. Voilà, en plus il y a plein de références, de clins d'œil au conte. L'affreuse sorcière, que découvre-t-elle dans son menu? Donc elle va manger des escargots cuits dans leur bave, des cuisses de grenouilles aux épices sur lit de queue de lézard grillé et la pomme Blanche-Neige à l'arsenic. Mais voilà. le fantôme, il est excellent. Mais le fantôme c'est plus dégoûtant. Ah, le fantôme c'est le plus dégoûtant. Alors là, il y a l'ogre, il y a le vampire, il y a la momie, il y a le diable, le fantôme, le pirate. Allez, je vous lis le fantôme et j'arrêterai là parce que je ne veux pas trop vous en dévoiler non plus. Le fantôme, c'est la soupe noire de chêne aromatisée au tétanos, amanite empoisonnée sur son lit de toile d'araignée, fromage d'Écosse du XVIIe siècle et gâteau hanté façon dame blanche. Voilà, donc il y a plein de références, c'est hyper drôle. La chute de l'album est aussi très marrante, voilà. C'est vraiment peut-être l'album que je vous conseille le plus parce qu'il est très drôle, c'est bien dégoûtant comme on aime bien et c'est vraiment chouette à lire également avec les enfants. Voilà, bah écoutez, j'ai terminé ce petit tour d'horizon des lectures d'octobre, des lectures d'Halloween que vous pouvez faire avec les enfants. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà des albums, si vous en avez chez vous. Qu'est-ce que vous avez comme album, qu'est-ce que vous aimez lire comme album avec les enfants ou comme petit roman avec les enfants lorsqu'apparaît la période d'Halloween. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Faites de belles lectures. Ciao!